ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Je me présente, je m'appelle Eric Bachet, je suis tarologue et enseignant en méditation. Et nous allons voir au cours de cette vidéo 2 conseils pour pouvoir être plus stable dans sa tête. A tout de suite après l'introduction. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Oui, nous allons voir comment être plus stable dans sa tête. Le tarot spirituel nous a donné 2 conseils aujourd'hui, 2 voies, 2 indications, 2 directions pour pouvoir être plus stable et peut-être moins nous énerver, mais surtout avoir moins de souffrance en nous lors de certaines situations. Alors la première carte qui est sortie est le E2 de denier à l'envers. Alors je vous le montre à l'endroit. Voilà, à l'endroit, c'est ça le 2 de denier. Et la carte est sortie à l'envers. C'est donc, on va dire, l'objectif, le sujet du jour. Le sujet du jour, il s'agit donc de savoir se positionner, être beaucoup plus stable, beaucoup plus serein lors de certaines situations où on peut se sentir déstabilisé. Et j'ai tiré également 2 cartes pour savoir comment y parvenir. Il y a plein de moyens d'y parvenir, mais aujourd'hui, ici et maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, le tarot a sorti 2 cartes. La première est la reine d'épée, la reine d'épée. Et la seconde est l'arcane numéro 18, la lune. L'arcane numéro 18, la lune. Alors, comment être plus stable dans sa tête? La reine d'épée nous parle de savoir trancher dans le vif, nous parle d'avoir des idées claires. Simplement, tel que je l'ai tiré, il s'agit de la spine, c'est-à-dire la réception. Donc, cela veut dire qu'il faut que vous appreniez à recevoir des autres certains mots qui peuvent ne pas faire plaisir. Donc, cela me parle d'être quand même un peu moins susceptible, un peu moins réactif, un peu moins touché, de prendre un peu de recul par rapport à ce que disent les autres. Quelquefois, les autres peuvent blesser, mais justement, ne vous laissez pas blesser. Accueillez ce qu'ils vous disent et surtout, accueillez leur souffrance, car en général, quand les gens veulent vous blesser ou quand les gens vous blessent, c'est qu'il y a d'une part quelque chose qui résonne en vous. Donc, un terrain à travailler, un terrain sur lequel vous pouvez travailler. Et d'autre part, c'est que quelque chose, comme ils attaquent en quelque sorte, il y a quelque chose qui est en souffrance en eux. Donc reconnaissez apprenez à reconnaître les souffrances des autres, tout ce que l'on voit dans le monde, tout ce que l'on voit autour de vous, tout ce que vous voyez autour de vous, les problèmes, les rancœurs, les disputes, les mots désagréables, les fâcheries, les problèmes de couple, les problèmes de famille. Cela vient de souffrance, cela vient d'une souffrance intérieure. Et si l'on reconnaît que l'autre souffre autant que nous, peut-être plus que nous pouvons déjà être moins touchés parce qu'en fait, ce qu'il dit, il le dit à travers sa souffrance, il le dit à travers ses peurs, il le dit à travers ses fausses croyances. Et en fait, ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est cette peur, ces faux croyances, ces fausses croyances, qui s'expriment, ces rancœurs qui s'expriment, ces colères qui s'expriment, mais non pas véritablement la personne que vous avez en face de vous. Et donc, cette carte vous incite à bien comprendre et reconnaître que les mots qui peuvent vous toucher
essayez d'identifier ce point faible et apprenez à recevoir. Vous savez, quand on reçoit par exemple une insulte et que on la reçoit, c'est-à-dire que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire rien. C'est quoi une insulte? C'est du vent. Et quand vous reconnaissez cette nature, la nature de cette insulte, c'est-à-dire qu'elle ne correspond à rien qui peut vous toucher véritablement, d'accord? Eh bien, il ne se passe rien. Vous n'avez pas de susceptibilité, voilà, vous n'avez pas de réaction, vous n'avez pas de problème par rapport à cela. Et c'est important, et c'est ce que vous encourage le tarot avec cette carte, la reine d'épée. C'est à recevoir les réactions vives des autres, recevoir tout ce qu'il peut y avoir, tout ce que vous ressentez comme négatif et de blessant, aussi bien, moi ce qui me vient, c'est vraiment des réflexions que l'on peut vous faire, que ce soit de la part de vos parents, de la part de vos amis, de la part de vos frères et sœurs, de la part de vos conjoints, de la part de votre copine, votre copain, votre mari, votre femme, bref, de la part de tout le monde, tous ceux qui peuvent vous toucher. Reconnaissez que ce qu'ils disent est né par leur souffrance, et si vous ne voulez pas que ça vous atteigne, reconnaissez aussi que cette nature ne peut pas vous toucher, que ce mot, cette phrase ne peuvent pas vous toucher parce qu'au fond, ça n'existe pas. Au fond, ça n'est rien, ça n'est que du vent, des mots, et ça part de leur souffrance. S'il n'y avait pas cette souffrance, ces blessures, leur susceptibilité aussi qu'ils ont, il n'y aurait pas ces mots. Donc reconnaissez qu'il y a, sachez reconnaître cette nature impalpable, cette nature invisible, cette nature même, j'ai envie de dire, de non-être. Ça n'existe pas. Voilà, ça c'est ce que nous encourage à faire la reine d'épée. Ensuite, il y a la lune, l'arcane numéro 18, que je vous ai déjà montré, qui est ici. Et là, il s'agit de peur, d'angoisse, d'appréhension. Mais en fait, vous êtes dans l'aspect yang, c'est-à-dire ce que vous pouvez donner. Donc, à votre tour, cette carte et le tarot spirituel vous invitent à éviter de donner j'ai envie de dire, le bâton pour vous battre. Évitez d'avoir des réactions ou des mots également à votre tour qui peuvent blesser, parce qu'on s'en aperçoit pas, on ne tient pas compte forcément de la psychologie de l'autre. On a une réaction, on a une émotion, on réagit immédiatement, et la personne qui reçoit ça, elle est blessée, et elle vous balance aussi quelque chose, elle vous envoie quelque chose. Mais finalement, c'est action-réaction. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Donc cette carte de la lune vous invite à être beaucoup plus doux, beaucoup plus rond, à être également sans appréhension, et ne pas donner de votre côté, ne pas donner de mots blessants, ne pas dire de choses blessantes, ne pas envoyer de piques, ne pas envoyer, vous comprenez ce que je veux dire, hein, ne pas attaquer finalement, et ne pas donner de raison d'attaquer. Vous avez un chien, puisqu'il y a un chien et un loup, ou deux chiens dans la lune. En tout cas là, il s'agit plus particulièrement d'un chien et d'un loup dans cette carte. Et bien quand un chien ou un loup peuvent attaquer uniquement parce qu'ils ont peur, et c'est de ça dont il est question. Il est question de ne pas faire naître la peur dans l'autre, d'accord, de ne pas créer une atmosphère où l'autre puisse se sentir irrité, attaqué, susceptible, parce qu'ils sont susceptibles. Donc nous sommes tous susceptibles. Nous sommes tous susceptibles d'avoir une émotion. Nous sommes tous susceptibles aussi d'être susceptibles. Donc en fait,
arrive à une personne et finalement la personne la reçoit mal, ce que vous dites, reçoit mal ce que vous dites et réagit et vous ne comprenez pas, vous dites attendez, j'ai fait un compliment et la personne le reçoit mal. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Bien évidemment, on ne fait pas exprès, hein, mais c'est comme ça. Tout ça pour dire que l'âme humaine, la profondeur humaine, la psychologie humaine est pratiquement insondable et que toutes les thérapies, toutes les techniques, toutes les psychanalyses ne peuvent pas tout. Il y aura toujours une part de... C'est comme une part, je finis ma phrase, une part d'insondable. Voilà, quelque chose pour lequel on ne peut pas aller au bout. C'est comme l'espace, le cosmos, on envoie des fusées, etc. Mais bon, plus on envoie des fusées, plus on envoie des satellites, plus on envoie, plus on va loin, plus on s'aperçoit que il faudra aller encore beaucoup plus loin et qu'on n'a pas les moyens d'aller encore beaucoup plus loin. Et même si on va plus loin, on s'aperçoit qu'il faudra encore plus loin. C'est ce qui s'est passé depuis que l'homme est homme, depuis que l'humanité existe. Et effectivement, c'est compliqué de pouvoir gérer cela, gérer que on se sent tout petit, on est tout petit. Et ça peut créer des peurs. Vous voyez, la lune, c'est aussi la peur, comme je vous disais. Ça peut créer des peurs, des angoisses, de se sentir minuscule dans ce cosmos. Et d'ailleurs, le chien et le loup hurlent, aboient, hurlent à la lune. Et oui, la lune qui symbolise le mystère, qui symbolise la nuit, qui symbolise aussi les choses cachées, le jour, qui symbolise tout un tas d'émotions. Eh bien, le loup et le chien réagissent à cela. Ils expriment leurs émotions. Donc cette carte indique également et vous incite également à exprimer vos émotions, à exprimer vos peurs, à exprimer vos angoisses auprès de personnes qui peuvent vous aider, que ce soit des psychanalystes, des thérapeutes, des tarologues. Pourquoi pas, je fais ma pub. Parce que j'ai pas mal de consultants qui m'appellent par rapport à ce genre de choses pour découvrir votre enfant intérieur aussi. Voilà, enfin il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, cette carte vous invite à vous exprimer au sujet de ce que vous ressentez, vous exprimer au sujet de ce dont vous avez peur, au fond de vous. Quand je dis peur, c'est au fond de soi. Oh, vous avez compris, hein. Il ne s'agit pas forcément de la peur d'une araignée, même si ça peut comment dire, provoquer quelque chose de plus profond. Mais il s'agit des peurs que l'on a au fond de soi, des peurs de la mort, des peurs de vivre, des peurs de fonder une famille, des peurs de grandir, des peurs de souffrir, des peurs, enfin voilà, il y a tout un tas de peurs, des peurs de ne pas gagner de l'argent, des peurs de ne pas réussir dans la vie, enfin bref, voilà, tout un tas de peurs profondes qui peuvent impacter la manière dont vous vivez, la manière dont vous réagissez autour de vous. Donc, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier qui est situé ici. Et le 2 de denier, c'est donc ce vers quoi il faut tendre, le travail à effectuer. Donc cette carte vous indique qu'il vaut mieux vous positionner, qu'il vaut mieux vous stabiliser dans le matériel. D'ailleurs, c'est le 2 de denier, donc c'est plus l'aspect matériel. Mais moi, comme c'est un tarot spirituel, je l'interprète aussi dans la psychologie et dans la spiritualité. Stabilisez-vous. Il faut que vous puissiez acquérir une expérience spirituelle en suivant des personnes qui peuvent vous aider. Je ne parle pas que de moi, il n'y a pas que moi, mais en suivant des maîtres, en suivant des sages, en regardant des vidéos, en vous instruisant spirituellement. Je ne parle pas de religion, je parle de spirituel, ce sont deux choses différentes. En regardant autour de vous, justement, une fois que vous aurez un peu quelques notions, en regardant autour de vous, quelles sont les personnes qui résonnent, qui vibrent avec une certaine spiritualité,
sont les autres qui finalement avec lesquels vous n'avez pas le feeling parce que leurs actions, leurs actes ne reflètent pas ce qu'ils disent. D'accord? C'est important aussi de voir les fruits de ceux qui se proclament rois, sages, thérapeutes. Comment réagissent ces gens? Est-ce qu'ils réagissent durement, hein? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils sont compatissants? Est-ce qu'ils réagissent avec une lumière intérieure ou pas? Donc voilà, soyez attentifs à ça. Pour l'heure, cette carte vous invite à vraiment vous poser, je l'ai déjà dit, vous stabiliser psychologiquement, matériellement, effectivement, ça fonctionne, mais psychologiquement. Comment? Je récapitule puisque c'est le résumé avec la dame d'épée, la reine d'épée, pardon, et qui vous dit sachez accueillir ce que l'on vous dit et qui vous blesse, parce que si ça vous blesse, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en vous. Et à ce moment-là, vous trouvez quoi? Quel est le problème? Et également, sachez que ces mots sont provoqués par la souffrance de l'autre. Et si vous savez que c'est provoqué par la souffrance de l'autre, vous allez moins réagir. Admettons que quelqu'un ait de la fièvre. Quelqu'un a de la fièvre, vous connaissez quelqu'un qui a une énorme fièvre et qui ne vous reconnaissent pas et qui vous disent ta gueule. Et vous n'allez pas lui en vouloir parce que vous savez que je sais pas ce que je viens de faire là, mais bon, je l'ai fait. C'est trop tard. Je vais le laisser dans la vidéo. Vous savez que cette personne, elle réagit comme ça. Elle vous a dit ça parce qu'elle avait de la fièvre et donc vous lui en voulez moins. Et bien c'est ça que je veux dire, d'accord? Très important. La deuxième carte de la lune, elle nous indique deux choses. Qu'il faut éviter de donner, de dire ou de se retrouver dans des situations qui peuvent blesser l'autre, qui peuvent inciter l'autre à réagir contre vous. D'accord? Et puis également, elle vous invite à vous exprimer sur vos peurs, vos angoisses, vos craintes, vos blocages. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné des pistes de travail. Là, vous avez quand même des pistes de travail, hein. Vous pouvez poser dessus. On peut même poser toute une vie juste sur ce que je viens de vous dire. Donc, il y a de quoi travailler. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Je vous en remercie beaucoup.